Le docteur Serge Rafal est avec nous tous les matins. Votre rendez-vous santé. Bonjour Serge Rafal. Bonjour Ilana. Et oui, on se retrouve toujours pour vos bons conseils sur Radio J. Et ce matin, vous allez nous parler du café, dont on a dit tout et son contraire, c'est vrai, concernant notamment ses propriétés santé. Oui, il s'agit d'une des deux boissons les plus consommées dans le monde avec le thé et après l'eau. Les études contradictoires se succèdent à propos des risques que fait courir la caféine qu'il contient. Alors d'abord, peut-être un mot de l'action du café. Est-ce qu'elle est due à la caféine ? En grande partie, bien sûr. Cette substance est d'ailleurs également présente dans le cacao, le guarana, la cola, le maté, le thé et certains compléments alimentaires. Mais plusieurs allégations la concernant ne sont plus autorisées depuis 2012 par les autorités de santé européennes. La caféine ne peut en effet plus prétendre augmenter les performances physiques ou retarder la fatigue lors d'un effort, favoriser la vigilance, faire perdre poids et graisse. Je pense à la percutaféine que beaucoup de dames utilisent ou ont utilisée contre la cellulite. Alors, il y a donc à présent juste des actions traditionnelles et d'autres présumées. Oui, les effets excitants de la caféine ne sont pourtant plus à démontrer et justifient son utilisation traditionnelle dans la fatigue. Mais elle a bien d'autres actions. La prise de caféine s'accompagne d'une stimulation des capacités intellectuelles, d'une augmentation du rythme cardiaque, d'une action diurétique et laxative. Elle est aussi efficace contre la douleur, ce qui explique sa présence en association dans plusieurs médicaments antalgiques. Un comprimé de paracétamol caféiné, c'est 50 mg de cette dernière. La consommation régulière de 100 à 200 mg par jour diminuerait le risque d'accident vasculaire cérébral, protégerait de l'apparition du diabète de type 2, des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Nous sommes là dans des actions présumées qui demandent évidemment confirmation scientifique. Alors, quelles sont les doses préconisées de caféine ? La dose minimale efficace est de 60 mg pour un adulte. Pour information, une tasse de café filtre en contient entre 90 et 95 mg. Un café à l'italienne, 60 mg, une petite tasse d'expresso ou de Nespresso, entre 50 et 80 à 90 mg, selon les marques et les variétés. Le Robusta, comme son nom le suggère, est plus concentré que l'Arabica. Une tasse de thé, par contre, c'est entre 45 et 60 mg. Une canette de coca, 33 mg. La dose maximale est de 400 mg chez l'adulte, 200 mg chez la femme enceinte. Risque accru de retard de croissance fœtale et donc d'un petit poids de naissance du bébé. Et 3 mg par kilo de poids chez l'enfant. C'est-à-dire 45 mg vers 5-6 ans, 85 mg vers 10-12 ans. Attention à certaines boissons énergisantes pour les jeunes qui contiennent autour de 80 mg en moyenne et parfois beaucoup plus, 200 mg dans certaines canettes. On pense notamment au Red Bull, je crois. Red Bull donne des ailes. Alors, un risque d'effet indésirable ? L'excès de caféine peut provoquer nervosité, agitation, anxiété, insomnie, diarrhée. Son usage régulier peut entraîner un phénomène de dépendance. Et des contre-indications ? Plutôt des précautions. Les personnes souffrant de troubles cardiaques, avec une augmentation avérée de 54% des extrasystoles ventriculaires, de troubles nerveux ou du sommeil, d'hypertension artérielle, de problèmes digestifs ou rénaux, d'ostéoporose, doivent limiter leur consommation de caféine, donc de café. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? L'humoriste Alphonse Allais explique que le café est un breuvage magique qui fait dormir quand on n'en prend pas. Vous aimez la magie, Ilana ? On va se prendre un petit café. Alors moi, je ne bois pas de café, donc tout ça ne me concerne pas, Serge Rafal. C'est raté. Je ferai une chronique sur le thé prochainement. Et oui, je bois du thé. Je bois beaucoup de thé. Merci beaucoup, Serge Rafal. Serge qu'on retrouve au quotidien sur Radio J. Et donc, demain matin, soyez au rendez-vous.